Bonjour. Se débarrasser du sentiment d'être cloué au sol, lourd, terrassé par l'inertie, et retrouver la capacité, l'envie de prendre son envol. Il y a une méthode pour ça, et c'est Eugène Ionesco, dans sa nouvelle Le piéton de l'air, qui nous fournit le mode d'emploi. Le narrateur est en train de faire une promenade avec sa femme et sa fille. Il y a des Anglais qui sont là dans un parc, et tout d'un coup, je ne pouvais plus contenir ma gaieté folle. Elle débordait, m'emportait, me transportait, me soulevait de terre. Je m'aperçus que mes pieds avaient quitté le sol. Mes semelles effleuraient les têtes des brins d'herbe et de la pelouse. Les Anglais n'avaient encore rien remarqué. Il leur semblait simplement que je marchais plus vite, ou puisque j'avais l'air de glisser, que j'imitais, par jeu, la façon d'avancer des skieurs, des patineurs. Il devait aussi leur sembler que j'avais un peu grandi, mais comme je suis de taille moyenne, y ajouter 6 ou 7 centimètres, cela ne devait pas leur paraître visible ou extraordinaire, à eux qui sont grands d'habitude. Pourtant, ma fille s'écria. « C'est drôle, papa marche au-dessus de la pelouse. »« Tu es folle, lui dit ma femme. » Puis, comme je m'étais élevée encore un peu plus, elle put distinguer l'écart qui s'était agrandi entre l'herbe et mes pieds. Elle dut se rendre à l'évidence. « Cela n'est pas convenable, voyons. Fini, qu'est-ce que ça veut dire, Herbert ?» C'est ainsi qu'elle m'appelle lorsqu'elle me voit faire des choses qu'elle juge répréhensibles. Moi, j'irradiais, à la fois soulevée et submergée par la joie. Je marchais au-dessus de la terre, bien sûr. J'aurais pu aussi bien croire que je glissais dans l'eau, sur le fond de l'océan, car l'air, ce matin, avait une densité aquatique, le ciel bleu, une profondeur marine. J'avais, tout à coup, retrouvé le moyen de voler. Comment avais-je pu en oublier le procédé, si simple pourtant, enfantin? Voler est un besoin indispensable à l'homme. C'est une fonction aussi naturelle que la respiration. Tout le monde peut, doit, sait voler en réalité. C'est une faculté innée. Pourtant, tout le monde oublie. C'est ce qui fait que nous nous sentons malheureux. C'est pire que si nous étions privés de nourriture. La plupart du temps, non seulement les gens ne savent plus comment faire pour voler, mais ils ignorent qu'ils sont malheureux de ne pas voler. Ils ressentent leur malheur sans le connaître. De là vient notre misère. Que dirait-on si on oubliait de nager, de marcher, ou simplement de rester debout, ou de s'asseoir? Il faut réapprendre l'envol, ou plutôt, il faut se souvenir. Moi, si la plupart du temps, et comme la plupart des gens, je ne sais plus m'envoler, je garde au moins la conscience qu'il m'est indispensable de le faire. Et je sais de l'absence de quelque chose je souffre. On peut m'objecter que si l'on invente des avions, des fusées, des engins interspatiaux, c'est de toute évidence parce que l'humanité a bien conscience que voler est dans sa nature et qu'elle tâche de répondre à ce besoin. Mais est-ce que le paralytique marche dans son fauteuil à roulettes? Pas du tout, on le pousse. Cela n'a rien à voir avec la marche. L'automobiliste marche-t-il? Non, il roule enfermé dans sa boîte. L'aviateur ne vole pas plus
que ne marche le paralytique dans sa poussette ou l'automobiliste dans sa voiture. Il y a maintenant des dispositifs individuels de vol que l'on s'attache autour du corps comme des bouées de sauvetage. Cela permet certainement de bondir par-dessus les routes, les jardins, les ruisseaux, les buissons, les maisons basses, comme un criquet. Pour l'envol, cet appareil n'est même pas ce qu'est le vélomoteur à l'homme rampant. Non. Il faut voler par ses propres moyens, par des moyens naturels, comme cela se faisait jadis. C'est tout simplement une habitude à reprendre. Peut-être que c'est la paresse qui nous a fait perdre l'habitude, le sens du vol. S'il nous faut des engins pour voler, cela n'est pas naturel. On appelle cela du progrès. Mais ça n'est pas du progrès que de marcher avec des béquilles. Bientôt, si l'on y prend garde, nous oublierons aussi de marcher. D'ailleurs, cela commence, on peut s'en apercevoir. Nous perdons tous nos pouvoirs. Voyez, il n'y a plus sur les routes que des autos. Les piétons sont devenus rares. Ceux qui restent sont méprisés. Bientôt, ils vont disparaître. Moi, je veux rester un piéton de terre et un piéton de l'air. Je veux marcher dans les herbes, je veux marcher dans les airs, sans avoir recours à une mécanique artificielle. « Comment fais-tu ? Apprends-moi » demanda ma fille. « Il ne pourra pas aller plus haut » répliqua ma femme. « Mais si, dis-je, mais si, c'est tout à fait facile. Il faut vouloir, un vouloir qui est aussi pouvoir. Il faut avoir confiance. C'est quand on n'a plus confiance, c'est quand on n'y croit plus que l'on retombe, ou plutôt que l'on redescend. Car il est à remarquer que l'on ne retombe jamais brutalement comme une pierre. C'est la preuve, une preuve de plus, que voler est une chose naturelle. Lorsqu'on se trouve en plein vol, au-dessus du plateau, on n'a évidemment jamais peur, tandis qu'on peut avoir peur en avion, aussi bien que dans un téléphérique. Toutefois, il peut arriver que l'on s'étonne de survoler les cimes, la cathédrale, les toits. Si l'on s'étonne outre mesure, si l'on pense qu'il est anormal de se maintenir dans les airs sans hélice et sans ailes, la foi s'ébranle, on perd de l'altitude, on descend, mais pas plus vite qu'en ascenseur. Parfois, par un effort de volonté, on peut rebondir, remonter, comme si on lâchait du lest, mais pas pour longtemps. Il suffit d'une toute petite faille de la volonté pour que la chute ou la glissade vers le bas s'amorce. Que de fois, retrouvant en moi-même le secret, ne me suis-je pas dit en m'élançant dans les airs, je sais maintenant pour toujours, je n'oublierai plus comme je ne peux pas oublier de pouvoir entendre et voir. Je retombais cependant, comme un ballon d'enfant qui se dégonfle petit à petit. Mais maintenant, je n'oublie plus. Cette fois, je ferai très attention. Je noterai dans ma mémoire les mouvements du cœur et du corps. Je les inscrirai sur mon carnet. Je les reproduirai quand je voudrai. Voilà, maintenant que vous avez la méthode pour prendre votre envol, il ne reste plus qu'à la tester en prenant toutes les mesures de sécurité qui s'imposent bien évidemment. Vous pourrez me faire état de vos progrès dans l'envol, soit par un commentaire sous cette vidéo, soit pour plus de confidentialité en me contactant par l'intermédiaire de mon site internet. À bientôt.